Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les biens de mon Père, bonjour. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce matin de mercredi de la 14e semaine du temps ordinaire. Avec la lecture de l'année impaire, nous allons continuer à cheminer avec l'Éternel des armées aujourd'hui. Les biens de mon Père, nous sommes, comme vous le savez, au milieu de cette semaine de méditation et nous continuons à rendre grâce au Seigneur qui nous a fortifiés et nous a bénis d'être là et de continuer ce cheminement avec vous. Les textes seront particulièrement riches aujourd'hui dans la première lecture tirée du livre de la Genèse au chapitre 41, les versets 55 et 57, puis le chapitre 42, les versets 5 à 24. Nous allons voir cette histoire de la famille de Joseph qui va le retrouver en Égypte pour lutter contre la faim. Joseph, qu'ils avaient précédemment vendu, va donc être au milieu d'eux et va aider les frères et soutenir sa famille. Comme pour dire les biens de mon Père, le Seigneur écrit droit sur les lignes courbes. Le plan du Seigneur dépasse l'imagination humaine et nous ne pouvons pas avoir les mêmes pensées que le Seigneur, comme nous dit d'ailleurs le texte d'Ésaïe au chapitre 55. C'est pour cela que nous allons méditer le psaume 32 aujourd'hui. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Et enfin, nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, tiré de son chapitre 10, les versets 1 à 7. Dans ce passage et dans ce péricope, on va voir comment Jésus-Christ va envoyer ses apôtres et il va leur dire « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». Avant de les choisir et de les envoyer, il va bien sûr les investir d'autorité et de pouvoir, d'expulser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Oui, les bénis de mon Père, le Seigneur agit dans les actes de ceux qu'il envoie pour confirmer bel et bien que c'est lui qui est le maître et qui les envoie en mission, mais le Seigneur nous précède toujours devant nous. Tournons nos sens à l'intérieur et apprêtons chacun et chacune les textes de méditation de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. À présent, les bénis de mon Père, prions l'Éternel des armées avec confiance. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix, selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Nous pouvons à présent lire Genèse au chapitre 41, les versets 55 à 57,
puis le chapitre 42, les versets 5 à 24. À présent, écoutons avec foi cette méditation du psaume 32. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute estime. Ta justice est pareille au bon, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. De la puissance du néant, tu ressommais tous les vivants, toute chair, toute race. Les hommes se rassembleront autour de toi, ils trouveront leur paix devant ta face. Que précieux est ton amour dans ta demeure nuit et jour, la table est toujours prête et tu nourris ceux qui ont faim de l'abondance de tes biens en un repas de fête. Ta joie est comme un flot puissant à la fraîcheur de ce torrent, nos cœurs se désaltèrent. La source de vie est en toi, par ta lumière l'homme voit triompher la lumière. Maintiens ta grâce aux hommes droits, donne à celui qui vient vers toi l'appui de ta justice. Garde-moi de tomber aux mains de ces méchants, de ces hautains, de peur que je faiblisse. Car ils voudraient chasser les tiens, les séparer de leur soutien, de leur seule assurance. Ces faits, tu les as renversés, ils ne pourront se relever. Gloire à ta délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 10, les versets 1 à 7. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez pas dans aucun village des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Les bénis de mon Père, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est cette recommandation qui marque la fin de cet évangile. Cette recommandation que Jésus donne aux 12 que nous venons de citer, 12 apôtres, 12 disciples qu'il avait choisis, à qui il donne le nom d'apôtres, qui vont aller dans les différents coins proclamer la bonne nouvelle et surtout proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Les bénis de mon Père,
Dans la première lecture que j'imagine que chacun et chacune de nous avons lu, on voit bien que le bien que l'on fait à quelqu'un qui souffre commence toujours par un serrement au cœur devant sa détresse. Le bien que l'on fait, la charité que l'on fait à l'autre, cette charité d'ailleurs que Saint Paul nous demande de le faire. Rappelons-nous les biens de mon Père, lorsque Paul évoque les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, il finit par dire que parmi les 3, c'est la charité qui est la plus importante, c'est-à-dire l'amour. Cet amour d'ailleurs qui va pousser Saint Jacques à dire que la foi sans les œuvres est une foi vaine. La foi sans la charité est une foi qui n'a pas de sens. La foi sans des gestes de foi, sans des actes que nous posons de façon concrète, si ces actes manquent, notre foi n'aura pas de sens. Se laisser justement toucher par l'autre, c'est être le bien de mon Père avec Dieu, comme Dieu l'a fait avec Joseph et comme Dieu l'a été avec Joseph. Et comme ces disciples que le Christ envoie vers les plus petits, les plus vulnérables de l'évangile d'aujourd'hui, nous sommes appelés dans le monde d'aujourd'hui non seulement à poser des actes de charité, mais aussi d'aller en mission. D'aller en mission dans les confins de notre cœur d'abord intérieur. Aller en mission dans les confins de notre personnalité pour nous évangéliser, pour nous proclamer à nous-mêmes d'abord cette bonne nouvelle, ensuite de sortir de notre zone de confort pour aller dans les différents confins extérieurs de nous, dans nos familles, dans nos régions, dans nos communautés, dans notre pays, dans le monde entier, proclamer cette bonne nouvelle et proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Les biens de mon Père, il est aussi important de le souligner qu'avant d'être envoyé, l'apôtre est d'abord quelqu'un d'appelé. Oui, avant d'aller évangéliser, nous sommes d'abord des personnes appelées. Dieu t'a appelé, Jésus t'a appelé, il nous a appelés le jour de notre baptême et nous avons répondu oui en acceptant, plonger dans l'eau du baptême, mourir avec notre ancienne personnalité et de renaître par la résurrection pour être une nouvelle personne dans la vie d'aujourd'hui. Un homme qui se sait tellement aimé par le regard d'un autre qu'il est prêt à tout quitter pour le suivre. Et on va le voir dans l'appel des apôtres justement. On va voir Jésus-Christ au bord de la mer appeler Simon, Simon suis-moi. Et on va voir Simon avec son frère André pratiquement qui vont laisser leur père, leur pirogue, leur filet, tout ce qu'ils ont comme les gagne-pains pour suivre Jésus-Christ. Et on va voir, nous l'avons célébré, lorsqu'il appelle aussi Matthieu, le publicain. Il va dire, suis-moi, Matthieu va laisser son poste de travail pour se mettre à la suite du Christ. L'expérience d'être aimé le rend justement vulnérable à l'amour et donc prêt à révéler l'ineffable beauté de celui qui l'envoie proclamer le royaume des cieux est tout proche. Mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, les bénis de mon Père, ce royaume qui resplendit sur la face du Christ, le vrai témoin ne peut le taire. Nous ne pouvons pas nous taire face à l'écoute de la parole, car la joie chrétienne vient d'un amour qui se donne, mais surtout qui se reçoit. L'amour que nous recevons du Christ doit être donné et rayonné autour de nous. Nous avons reçu cet amour gratuitement, nous sommes aussi appelés à l'offrir gratuitement. L'Église est la circulation d'amour. Sa vie, c'est aimer, être aimé et faire aimer. L'amour, c'est ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus va nous dire très clairement. Elle va dire une fois de plus que la vie de l'Église, c'est aimer, être aimé et faire aimer l'amour. 3 dimensions d'une même réalité, 3 dimensions d'un même amour pour entrer dans la plénitude de l'Église. S'il en manque une, nous ternissons sa jeunesse. S'il en manque une, elle devient incomplète. Au courant de cette journée, pouvons-nous prier sincèrement en posant des gestes d'amour autour de nous,
Mais demandez au Seigneur d'augmenter en nous cet amour pour être capable de la donner à notre tour. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.